Bien bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce narratif. Avant toute chose, je vous demanderai de rester jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Bref, la dernière fois nous étions passés en été et Bobby s'est enfin mis en couple après avoir harcelé Emily pendant plus d'1 mois. Et aujourd'hui, Bobby aura très mal. Je suis l'archiviste et je suis heureux de vous conter la merveilleuse histoire de notre cher fermier, Bobius. Petit réveil qui commence comme d'habitude avec la météo, avec un petit soleil aujourd'hui, les esprits qui ne sont pas du tout contents et la recette du poisson cuit au four. Pendant ses tâches quotidiennes, Bobius pensa à quelque chose. Les champs lui prenaient trop d'énergie et avec les futurs projets qu'il va avoir, cela ne fera que grandir. Cependant, les arroseurs automatiques qu'il avait actuellement n'étaient pas du tout rentables, mais il savait qu'il en aurait de plus puissants plus tard. Il va donc faire quelques sacrifices pour un futur fait d'argent et d'amour. Et pour le moment, il doit terminer le déblayage de son terrain. Peut-être qu'il réussira à le faire avant la fin de l'été, qui sait. Et cela lui pompera toute son énergie. Il ira donner un cadeau à sa nouvelle petite amie qui avait l'air heureuse de le voir avant d'admirer le magnifique profit de ses radis. Je suis riche! Et il gagnera même un succès. On arrose les melons qui commencent déjà à sortir de leur cachette avec l'odeur du saint profit avant d'aller chercher des graines de pavot car Bobius aime les fleurs. C'est tout, il n'y a rien à rajouter. Quoi? Vous pensez que j'allais faire une blague? Non, Bobby il est fermier hein, normal qu'il aime les fleurs. Ayant arrosé le sol avant, il n'avait plus qu'à planter les fleurs, il sait comment optimiser son temps. Petite complétion de mission pour le centre communautaire qui donnera des graines d'été. Encore des graines. Cela débloquera les missions du centre d'affichage qui permettaient à chaque complétion de gagner de l'amitié avec des membres précis du village. De l'amitié gratuite à chaque complétion? Si seulement on pouvait devenir amis aussi facilement avec les gens. Vous pouvez arrêter de déprimer? Bref, direction les mines. Un étage beaucoup moins gelé que les précédents mais habité par des squelettes. On est donc dans l'univers d'Undertale. Sans, Papyrus, c'est vous? Les veines de fer ici étaient terriblement abondantes et Bobius ne risque pas d'en manquer. Bonjour monsieur, je viens vous désosser. Ce squelette lâchera un livre permettant d'avoir une chance de doubler le gain d'objets sur les monstres si on le lit. Voyons voir ça. Attendez, vous allez me dire qu'il y a encore tout ça à débloquer? Mais c'est fou! Mais on est dans un RPG, c'est pas possible. Il est où ce monde mignon qu'on m'avait promis? Petit rangement de toutes les découvertes, on fond les minerais avant de sauter dans le lit pour dormir. Le lendemain, Bobius reçut une lettre de sa maman lui disant qu'il lui manque beaucoup et il y aura à l'intérieur de la lettre de l'argent. Merci, il ne fallait pas autant. On fond quelques minerais de fer, on arrose les magnifiques fleurs de pavot qui commencent à sortir du sol, puis Bobius partira terminer sa petite déforestation. Et après plusieurs heures de galère, il terminera enfin! On ne comptera pas les gros rochers et rondins impossibles à briser pour le moment. Petit passage chez Clint pour ouvrir les différentes géodes qu'il a récupérées et il fit quelques découvertes intéressantes. Tellement intéressantes qu'il en fera don au musée. Il aura en récompense des graines et une géode décorative. La maison était de plus en plus magnifique. Le lendemain, Bobius reçut une lettre du maire pour l'inviter à la fête hawaïenne se déroulant le lendemain à la plage. Et Bobius ne pouvait rater ça pour rien au monde car le gouverneur en personne viendra. Le gouverneur en personne ne doit pas avoir froid aux yeux pour venir dans ce village de tarés. Mais bref, reprenons le profit et l'arrosage de plantes. Bobius ne doit pas se laisser distraire. En allant sur la plage, il pouvait réparer un petit pot pour 300 pièces de bois. L'aller-retour jusqu'à la ferme sera long, mais au moins cela sera fait. Voilà, c'est beaucoup mieux et une petite source de profit en plus. Il se mit à pêcher aujourd'hui et ici, les poissons ne se laissaient pas du tout faire. Il changea plusieurs fois de lieu mais attrapa pratiquement les mêmes poissons, toujours aussi fous. Mais la pêche fut bonne. Il vendra tout pour un peu de profit tout en gardant ce qu'il lui faut pour le centre. Puis il replantera une graine d'acajou car l'autre avait disparu. De plus en plus bizarre cet endroit. Magnifique profit de la pêche cependant. C'est impressionnant de voir que toutes ces activités rapportent autant d'argent. Je vais vraiment me convertir un jour. Le lendemain, on continue d'arroser les plantes avec les melons qui sont à quelques jours d'être mûrs avant de tenter de pêcher dans le petit bassin à côté, mais totalement inutile, comme des déchets. Puis il tentera la même chose au petit lac au sud de son terrain, mais toujours aussi inutile. Il se dirigea vers la plage et... Eh bah c'est festif, dites-moi. Bonjour monsieur le gouverneur. Je sens mon anxiété monter. Bobius reprit ensuite son activité d'extraversier à temps partiel et cela lui fera les jambes, c'est sûr. Il ira ensuite voir Pierre pour regarder les articles, mais rien d'intéressant malheureusement. Dégustons alors l'énorme soupe. C'était une journée épuisante. On arrosait les plantes avant de partir dans la mine. Pas grand chose à dire à part que Bobius est tombé sur un os plusieurs fois, que les veines de fer étaient toujours aussi généreuses et que Bobius a la confirmation qu'il déteste les chauves-souris. Et en arrivant au niveau 80, il eut des bottes plus puissantes et au vu de la zone, les niveaux suivants vont faire mal. Et cela n'aura jamais été aussi vrai. Vous le verrez plus tard.
Cela a été une bonne expédition, cela dit. On rentre pour tout ranger comme il faut avant de dormir. Il devait choisir une nouvelle compétence et demandera plus de minerais par filon. Car qui dit plus de minerais dit plus de profit et plus de construction. Le lendemain, il pleuvait, donc autant en profiter pour aller à la mine. Voyons voir ce que vaut ces... Je ressens comme une petite douleur. Le point positif, c'est qu'ici, il y avait de l'or. Point négatif, les monstres font beaucoup trop mal. Je ressens comme une profonde douleur. Ok, plus jamais on y va confiant dans ces mines. On récupère l'or qu'on peut récupérer et on remonte quand on en aura l'occasion. 2 poumons percés et une jambe broyée et on est en forme. Et on rentre ranger toutes nos découvertes sanglantes. Un petit dodo et tout ira bien. Car oui, rien de tel qu'un petit dodo pour guérir d'une mort. Ça, c'est comme les RPG, c'est pas possible autant de similitudes. Le lendemain, notre fermier reçut une lettre de Pam pour qu'il lui rapporte une bonne bière. Il n'a toujours pas la possibilité de le faire, mais... Ok. On récolte les melons maintenant arrivés à maturité et on arrose les fleurs. Puis on retourne chez Pierre pour plus de melons. Et enfin, on va pouvoir corriger ce petit détail gênant. Il plantera et arrosera les melons, puis agrandit pour planter et arroser les graines d'été. Adieu mon énergie. Vivement des arroseurs plus puissants, hein, parce que sinon, ça ne pourra plus le faire. Hein. Dans la nuit, une explosion se fit entendre. Cependant, Bobius était beaucoup plus occupé à choisir le profit des plantes plutôt que celui des animaux. Je suis riche. La météo de demain sera... bizarre. Je pense que si même la météo demain ne sait pas quel temps il fera, il faudra peut-être commencer à s'inquiéter. Démétrius arrivera le lendemain pour demander un service à notre fermier. Il veut transformer la grotte pas loin pour ses recherches. En échange, il laissera à Bobius tous les gains. Il peut soit faire pousser des champignons ou amener des chauves-souris qui amèneront des fruits. Bobius n'est pas très champignon, vous le saviez? Encore une source de revenus passive. C'est fou ce qu'on peut gagner grâce aux autres. En se baladant sur son terrain, Bobius trouvera la fameuse météorite tombée hier. Eh bien, heureusement que c'est pas tombé plus près, hein. J'imagine tellement pas la tête de Bobius s'il s'était réveillé avec ça dans son salon. Et évidemment, il ne peut pas la briser pour le moment. Pas grave, retournons arroser toutes nos plantes pour le saint profit. La suite de la journée sera la complétion de quelques missions du centre qui débloqueront celle du coffre. Et encore plus de missions terminées. Puis direction chez Clint pour ouvrir des géodes et leurs mystères, pour ensuite améliorer la pioche et enfin petit don au musée. Eh ben effectivement, l'ambiance change avec les chauves-souris. Heureusement qu'elles sont sympathiques comparées à celles dans la grotte parce que je pense que Bobby serait beaucoup plus traumatisé que ce qu'il est déjà. C'est que cela se vend cher les fleurs. Le lendemain, toutes les émissions étaient brouillées à cause d'une sorte de pluie. Qu'est-ce que cela peut bien faire une petite pluie? Ah! Et tout le monde doit être à l'abri chez Gus. Donc maintenant il y a des pluies bizarres. Et quoi la prochaine étape? L'Armageddon? Il commencera à déblayer tout cela, mais c'était tellement long et énervant qu'il se dirigera au saloon et plein de personnes paniquaient un peu. Magicien! Oh, ça va! Il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Eh bien, si un magicien maître des arts arcaniques et pouvant changer de dimension nous dit qu'il n'y a rien à craindre, eh bien je pense qu'on n'a rien à craindre. Retournons dormir alors. Tout a l'air d'être entré dans l'ordre et en plus la ferme de Bobius va passer dans le journal. Trop bien! On arrose les plantes comme d'habitude avant d'aller récupérer la pioche. Sauf que Bobius ne va pas l'améliorer une nouvelle fois pour le moment. Améliorons la hache alors. Direction ensuite la mine avant de ne pas réussir à descendre d'un seul niveau. Oui non, mais littéralement, Bobius n'a tellement pas eu de chance qu'il n'a pas réussi à trouver les escaliers pour descendre. Je suis touche à foin. On arrose le lendemain et on prend notre revanche et cela se passera beaucoup mieux car il réussira à descendre. Il arrivera à un nouveau niveau avec des slimes et alors que tout devait être facile... Fais attention à toi gamin. Bon, eh bien c'est la première fois que Bobius perd et comme vous avez pu le voir, impossible de mourir. Il est pas plus mal en connaissant la suite. Par contre, il a perdu tout son or. Salut Emily, ne me demande pas pourquoi j'ai les bras pétés. Rien qu'une nuit de sommeil ne peut guérir. On arrose les plantes et on détruit enfin les très gros rochers sur son terrain. Et c'est très efficace on dirait. Assez pour la météorite. Il ira récupérer sa hache avant d'enfin monter les 10 cœurs d'affinité avec Emily. Et cela n'apportera que de bonnes choses, croyez-moi. En se baladant, il découvrit une petite forêt bien sympathique et une zone de bois dur illimitée. Petit dodo. Le lendemain, Lewis dira que Bobius, s'il voulait demander quelqu'un en mariage s'il était assez proche, il devait donner un pendentif de sirène. Merci de l'information, le vieux. Et une lettre d'Emily pour l'inviter à 22 h dans la forêt. Pas aujourd'hui, il pleut. Grâce à ses connaissances du jeu, Bobius se dirigera vers la plage pour trouver quelqu'un vendant des pendentifs, mais... Bobius n'avait pas une assez grande maison pour vivre avec l'amour de sa vie. Son cœur fissuré et pas brisé, il réfléchira. Pour avoir une plus grande maison, il devait avoir plus d'argent, quitte à ruiner sa santé. Rien ne l'empêchera d'être heureux. Il avait donc ce nouvel objectif en tête et ira se coucher avec le début de la fortune en tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous quitter, petite annonce. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier sincèrement, nous avons dépassé les 200 abonnés sur cette chaîne avec
un format aussi niche que les Nesplé narratifs et donc je ne peux que vous remercier. Ensuite, je vous avais proposé dans l'espace communautaire de la chaîne, si vous étiez intéressé, que j'ouvre un Tipeee et vous étiez une majorité de oui et donc j'annonce officiellement que le Tipeee est ouvert. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil et si vous donnez, qu'importe la somme que vous donnez, vous aurez accès à des vidéos bonus comme des best-of de ces vidéos ou alors des fails. Je sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais ça va être un défouloir sur de petites vidéos, peut-être des tests, peut-être des expériences que je vais tester, des formats qui pourraient peut-être marcher. Donc voilà, c'est des petites vidéos pour pouvoir vous remercier de la contribution que vous ferez à cette chaîne. Je remercie en avance toutes les personnes qui soutiendront cette chaîne. Qu'importe si vous donnez de l'argent ou pas, rien que votre vue me fait déjà super plaisir. Sur ce, je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite des aventures de notre cher fermier Bobius. C'était l'archiviste, et n'oubliez jamais... On vous observe.